La téléportation quantique, c'est quelque chose qui est lié précisément à la non-séparabilité. Quand deux systèmes ont interagi, je vous ai dit tout à l'heure, ils ne sont plus jamais séparables. Alors, vous imaginez donc que vous avez fait interagir deux photons, par exemple, deux systèmes quantiques, vous les faites interagir, après vous les séparez. Donc, c'est une conséquence immédiate des équations fondamentales de la théorie. Donc, une fois qu'ils sont séparés, mais qu'ils ont antérieurement interagi, ils ne sont plus. Une fois qu'ils sont séparés spatialement, j'entends, ils ne sont plus séparés au sens où on ne peut plus définir pour chacun d'entre eux un état qui ignore complètement l'existence de l'autre particule. Alors vous voyez, donc vous imaginez vos deux objets qui sont entre guillemets à l'infini l'un de l'autre, mais qui sont dans un état intriqué, comme on dit. Vous voyez que si vous interagir l'un des deux partenaires du couple avec un troisième objet, l'interaction avec le troisième objet va se répercuter immédiatement sur l'autre partenaire qui est à l'infini. Pourquoi ? Parce que l'état de l'un des deux partenaires du couple est indissociable de l'état de l'autre partenaire. Autrement dit, vous perturbez un tout petit peu localement l'un des deux partenaires du couple, mais comme il est intriqué avec l'autre qui est à l'infini, l'autre s'en trouve affecté. Et donc on est capable de transmettre, alors c'est pas une transmission de matière évidemment, c'est pas une transmission d'information non plus, parce que ça violerait la relativité d'Einstein, c'est quelque chose qu'on ne peut pas écrire, qu'on ne peut pas décrire facilement avec... Alors Nicolas Gisin, justement dont vous parliez, lui il parle de transmission de structure. Bon, on peut mettre des mots si vous voulez, mais de toute façon je crois que ça fait partie de ces... concepts quantiques ou de ces processus quantiques que le langage commun est incapable de décrire. Quand je vous dis que les deux objets à l'infini l'un de l'autre ont gardé leur intrication, en quelque sorte, il faut évidemment que rien n'ait perturbé le système. Donc c'est là la difficulté, d'une part. Puis d'autre part, on comprend bien que la distance ne peut pas être augmentée à l'infini, qu'on va buter sur des difficultés de nature technologique. Ce qu'on est capable de faire aujourd'hui, grâce aux fibres optiques, c'est de la téléportation sur de très très grandes distances. Alors je ne sais pas si c'est 10 mètres ou 1 kilomètre, je n'ai pas suivi les choses, mais c'est pour vous dire qu'on est capable, effectivement, de faire de la téléportation grâce à des fibres optiques, sur des distances qui sont très longues. Par exemple, pour en revenir à un autre cas qui est donc là, ce que je considère comme étant la plus belle expérience de la physique contemporaine, c'est l'expérience d'Aspect, en 82-83, quand il a démontré qu'en un sens, Einstein, Podolsky et Rosen s'étaient trompés. Lui, il avait montré que les photons étaient corrélés alors qu'ils étaient séparés d'une dizaine de mètres. Pourquoi ? Parce qu'il travaillait dans un labo, dans une grande pièce qui faisait une dizaine de mètres de côté, et il y avait les deux bras de l'interféromètre, et il regardait les corrélations aux deux bras de l'interféromètre. Bon, déjà, on a admis, je crois que tout le monde l'accepte, que cette expérience-là montre clairement une violation des inégalités de Bell, donc montre clairement que EPR se sont, entre guillemets, trompés, que la mécanique quantique a raison. Mais depuis, si vous voulez, les gens se sont amusés, évidemment, à mesurer ces corrélations sur des distances de plus en plus longues. Alors après, on a vu des gens faire ça avec des fibres optiques sur 10 km. Là, l'année dernière, je crois que on a réussi à refaire, entre guillemets, l'expérience d'Aspect sur 150 km grâce à des fibres optiques. Donc vous voyez que là, de toute façon, on est toujours, quand il s'agit de jauger ou de tester une théorie physique, on est toujours, soumis aux contraintes technologiques, parce qu'il faut pouvoir réaliser des expériences. Donc on est toujours borné par des contingences expérimentales, ça c'est l'évidence même.